Les conclusions du dernier rapport du groupe intergouvernemental d'experts sur le changement climatique, elles sont claires. Un réchauffement du climat qui est sans équivoque, qui se manifeste par un réchauffement de l'air en surface, un réchauffement des océans en surface et puis en profondeur, un recul de l'enneigement, un recul des glaciers, un recul de la banquise arctique, un réchauffement des sols. Et puis parce que l'eau de mer se réchauffe et se dilate et qu'on a les glaciers qui fondent, une montée du niveau des mers. Donc on a vraiment un système climatique qui accumule de l'énergie. Et on n'a aucun doute que le principal facteur de cette accumulation d'énergie depuis une cinquantaine d'années, c'est l'influence de l'homme par le rejet de gaz à effet de serre qui empêche le rayonnement de chaleur de la Terre de partir vers l'espace. Donc en fait, il accumule de l'énergie et puis après, celle-ci se répartit entre l'atmosphère, l'océan, la fonte des glaces et le réchauffement des sols. Que se passerait-il si on déployait des politiques climatiques mondiales? Si on arrivait à limiter les rejets de gaz à effet de serre d'ici une vingtaine d'années, les faire diminuer, dans ce cas-là, on aurait un réchauffement du climat qui se poursuivrait à peu près au rythme actuel. Pendant une cinquantaine d'années, on arriverait à le stabiliser. Et donc on aurait un autre climat un peu plus chaud, moins de 2 degrés de réchauffement et qui resterait relativement stable pendant plusieurs siècles. Et par contre, si on continue comme aujourd'hui à rejeter davantage de gaz à effet de serre chaque année, alors on s'attend à une accélération du réchauffement et toutes les conséquences associées. Plus le changement climatique sera important, plus on a un risque d'impact qui passeront d'une échelle ponctuelle locale à des risques plus graves, plus généralisés et potentiellement irréversibles. Par exemple, le risque de perte d'écosystèmes comme les récifs de coraux, comme certaines forêts. Ce constat, moi je pense, de l'influence de l'homme sur le climat, il est parfois perçu comme anxiogène. Et la peur, c'est pas du tout le bon moteur, ça paralyse. Et ça alimente aussi le déni, c'est-à-dire l'idée de se concentrer sur le présent parce que le futur, il implique des transformations qui sont inquiétantes. Moi, je le vois autrement, c'est-à-dire je vois qu'avec les progrès scientifiques, on est capable finalement d'anticiper sur ce que seront les évolutions futures possibles. On a une capacité à prévoir ce qui se passera parfois même à quelques mois en termes météorologie-climat. Actuellement, on a par exemple un événement El Niño fort et on est capable d'anticiper sur plusieurs mois ses conséquences. C'est une information vitale pour pouvoir s'y adapter quasiment en temps réel et un petit peu en avance. Et donc c'est plus comment la société dans son ensemble peut s'approprier ces connaissances pour qu'elles ne restent pas de manière abstraite, théorique dans les laboratoires de recherche, mais qu'elles soient utilisées pour justement se préparer, être plus résilient. Et puis en même temps, il faut penser qu'il y a aussi beaucoup de co-bénéfices à prendre en compte la question du changement climatique. Le fait qu'on ait une vulnérabilité même dans les pays les plus riches montre qu'on n'est pas adapté ne serait-ce qu'au climat aujourd'hui. Et le petit investissement pour mieux s'y préparer est très modeste par rapport au coût des dommages.